Ok, ok. On monte dans le train, on monte dans le train, on monte dans le train. Visio Longo par le vôtre. Le The Voice. Toujours pour TRB Corp. Hein, on s'habitue. Hein, TRB Corp. Voilà, on vous souhaite la bienvenue. Il fait froid. Euh, Prenez soin de vous, protégez-vous. Couvrez-vous bien. Buvez du thé. euh, et couvrez-vous bien parce que dehors, c'est méchant. Voilà, on vous revient, hein, deuxième épisode. Merci à ceux qui ont suivi la première édition. Merci à ceux qui ont aimé, merci à ceux qui ont liké, merci à ceux qui ont partagé. Et merci à ceux qui s'abonnent, surtout, c'est ça le plus important. Et voilà, on est de retour, hein, ce soir encore pour un autre épisode. Bien évidemment, pour décrypter, analyser euh, autrement notre patrimoine musical congolais. Et ce soir, on va parler de, deux, de deux événements qui se sont passés le week-end dernier, hein, actualité oblige, du moins la semaine dernière. Il y a eu le concert du phénomène Werason en direct de l'Adidas Arena ce samedi 18. Et le vendredi 17, il y a eu la sortie du clip de NASA, Génération NASA, avec un Bercy au mois d'avril, le 30 avril. Je ne vais pas vous dire, prenez vos places, c'est déjà sold out, c'est déjà complet. NASA, si t'es chaud, tu mets une deuxième date comme ça. Voilà, voilà. Et bah, comme pour Vandissa, hein, comme on l'a fait pour Vandissa, on va essayer de décortiquer, décrypter ensemble euh, cet élément. Alors bien évidemment, j'ai besoin de mes notes, hein. J'ai besoin de mes notes, voilà. Étant non professionnel, étant non professionnel, j'ai besoin de mes notes pour pouvoir lire ce que j'ai écrit, pour pouvoir vous faire part de ma pensée. Et puis, puis voilà, on va aimer. J'ai beaucoup aimé. Euh, on va décrypter ensemble, hein. On va décrypter ensemble. Euh, Sauf visio longo, hein, biso tout et longo. Et, euh, et je pense que le 30, hein, en tant que visiologue en chef, euh, je vois déjà le succès de ce concert parce que, voilà, NASA, un artiste jovial, capricarolesque comme il aime le dire, le ministre de la Joie. Et c'est un des artistes un des artistes rap qui affirme son africanité depuis un bon moment. Et ça, c'est très fort et très louable de sa part. Je dis pas que les autres ne le font pas, mais lui, ça se ressent dans sa musique, dans sa musicalité, dans ses délires. Donc, euh, donc, voilà, voilà. J'estime, je pense et je souhaite que ce concert soit une totale réussite, le concert du 30 avril, hein, à l'Accor Arena d'Ibercy. Voilà. Alors, on va essayer de visionner ensemble ce clip, hein, parce qu'il est méritant, il mérite que voilà, on puisse en parler. Et dans ce clip, on peut voir que NASA a utilisé des symboles forts, des symboles forts de, notre, de notre musique congolaise, et en reprenant un personnage fort aussi qui est Koffi Olomide, avec, avec une vidéographie, avec une scénographie digne des années 97, 98, 97, 98. Hein, pour nos Bazana Kin, ou bien pour nos amis belges et suisses. 97, 98, à la fin d'Ultimatum, on voit le quartier latin en train de teaser euh, le prochain générique de Loi avec Chamokwal qui se passe sur un cours de tennis. Et on le voit dans le visuel du clip
que ils sont aussi sur le court de tennis. C'est très bien joué, c'est très bien pensé. Et, euh, et, euh, et voilà. Alors, si pour ceux qui ont l'habitude de voir sans regarder et d'entendre sans écouter, on va vous demander de retourner à Loi. On va vous demander de retourner à Loi. Ben voilà, j'étais dedans. Le cours de tennis qui teasait Loi. Et Loi, la tenue de Loi, pantalon orange, maillot 1997 de l'équipe de France pour les anciens, Ibrahimba. euh, Ibrahimba Ibouba numéro 13 euh, avec l'espèce de Durac Foubou là qu'ils avaient en jaune. Voilà, NASA il vient avec cette colorimétrie pareil qu'en 97. Et bah, directement, en fait, t'as vu, ça te donne du baume au cœur parce que Loi, il faut se le dire, c'est un des bangers de la musique congolaise. Je dirais pas indétrônable, mais indéplaçable dans les succès de la musique congolaise. Donc, euh, donc voilà, voilà. NASA qui s'inspire encore du grand Mopao, qui, après avoir fait Bercy, lance Génération Bercy. Il y a même un son qui porte ce nom. Et lui vient avec Génération NASA, Génération Bercy. Si vous voyez un peu les codes, toujours autour de Bercy, c'est c'est un peu des alias qu'on peut coller. Euh, Bercy, Bercy, encore une fois, avec CNN Alligator. Encore un des symboles forts de ce Bercy. Bercy 2000, CNN Alligator, avec Océan, paix à son âme, sur cette scène de Bercy. Et CNN est l'un des acteurs, en plus du sérieux collectif qu'avait Kofi Olomide à cette époque-là, est un des acteurs qui a donné de la valeur à ce concert. Voilà, pour ceux qui aiment le dance floor, pour ceux qui aiment être sur la piste de danse, le générique de Bercy, tout le monde levez les mains. Levez les mains tout le monde, levez les mains la salle. Et ben voilà, tu vois, on y retrouve encore cet artiste-là pour ce Bercy et pour lui faire une réussite. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que NASA, son équipe le sollicite pour pouvoir donner quelque chose de bien, quelque chose de fort, quelque chose d'intéressant à ce concert. Donc CNN qui revient à ce moment-là. Et ce qui est fort avec CNN, c'est que il n'a peut-être rien perdu de son talent, de sa voix, parce que vocalement, c'est vrai que ce mec-là, c'est un monstre, tu vois. Alors on pourra dire cri, pas cri, et tout, etc., etc. Mais vocalement, le type est très, 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 très fort. Là où d'autres ont perdu la voix, là où d'autres ont changé un peu la façon d'eux, mais pas changé de manière évolutive, tu vois ce que je veux dire, changer de manière négative, ben voilà, CNN est toujours dans cette bonne performance et ça fait énormément plaisir de le voir encore aussi chaud en 2025-2026 pour le concert, hein, pour le concert qui va arriver. Et, euh, et voilà. Et mention spéciale, big up à NASA qui met en avant la jeunesse parisienne, la jeunesse européenne, parce que toute l'équipe ne vient pas forcément de Paris. Déjà, lui-même, il vient de l'Oise. Mais bon, c'est le Grand Paris. Et voilà, il y a des artistes qui viennent de Belgique, notamment Olibas, qu'on salue. Et très intéressant, très louable de sa part de mettre en avant, tu sais, ces genres de talents, là où d'autres auraient préféré appeler des artistes de Kinshasa, des artistes d'Afrique, pour pouvoir venir interpréter à leur manière ou pas, d'une bonne manière, ce générique. Euh, voilà, NASA décide de prendre des artistes de la capitale et qui lui rendent très bien, parce que sincèrement, le générique qu'il a produit, le générique qu'il a donné là sur Génération NASA, je vous dis la vérité. Pour moi, qui travaille dans le monde de la nuit, qui travaille dans le monde du mariage,
un habitué du dance floor, ce son a légitimement sa place sur le dance floor dans toutes nos soirées, dans toutes les soirées, de n'importe quel DJ, je dis sans honte sans prendre de pincettes. Tu vois ce que je veux dire? Musicalement, c'est très bien fait, c'est bien orchestré. Je pense que comment ça a été fait, ça permet de mettre en avant un peu tout le monde et, euh, et de sauver les meubles là où il y a à sauver. Mais c'est très très bien orchestré. Et pour des natifs d'Europe ou des personnes qui ont grandi en Europe, arriver à faire un générique de la sorte et détrôner sur ces 5 dernières années, musicalement je parle, hein, musicalement, je ne te dirais pas en succès, mais musicalement qui arrive à détrôner pas mal de génériques de pas mal d'artistes, sincèrement, c'est très très fort. Donc voilà, big up à NASA pour ça. Et big up aux frères aussi qui ont bossé d'arrache-pied pour pouvoir donner ce bon générique, apporter une bonne symbiose et, euh, et, euh, et top du top. Je vais noter une personne, je vais noter une personne en la personne de Tutacelo. Tutacelo, c'est sincèrement, c'est 10 sur 10. C'est 10 sur 10 sur cette prestation. Et ça s'applaudit, ça s'applaudit, ça s'applaudit, ça s'applaudit. Parce que c'est très très fort ce qu'il a proposé, je vous dis la vérité. Encore une fois, pour un natif grandi sur Paris, proposer ce genre de prestation, c'est très très fort. En cri, en justesse, en animation, en présence. CNN, t'as vu, je suis passé très rapidement parce que voilà, c'est un grand. Il a, je pense, plus rien à prouver. Il a déjà démontré qui il était. Mais tout a, sur ce qu'il nous a proposé sur ce morceau, laissez-moi vous dire que c'est fort. Et je vous dis la vérité, hein. Seul, seul, il aurait pu gérer ce générique. Je dis pas que la présence de CNN ne sert à rien, hein, mais seul, tout aurait pu générer le générique. Tu vois. Après, c'est une question d'appréciation, c'est de la stratégie, c'est de l'assemblage, et de l'assemblage qui marche, tu vois ce que je veux dire. Mais sincèrement, il a... Non, c'est fort. Je sais pas en fait si vous vous en rendez compte. Et ce qui est bien dans ça, c'est que quand vous regardez le clip, vous voyez le visuel, le kaki, le kaki des danseurs derrière. Lui-même, il a un pantalon kaki. NASA aussi a a un camo militaire. CNN est en kaki. Tout a est en camo. Tu vois, visuellement, l'audiovisuel, en fait, se marie trop bien. L'audiovisuel se marie avec le cri, avec la danse, avec le... Et on verra ça de manière anodine. Hein. On verra ça de manière anodine. Mais sur Ozana Visio Longo, tu regardes la chose différemment, tu verras que c'est autre chose. Yeah, man. Et ce cri-là vient après Bercy. Il n'a jamais été, il n'a jamais été animé dans aucun album. Et ben, le vieux nous avait promis le Parc des Princes. Bon, malheureusement, ça y était pas. Mais dans Destination Parc des Princes, pour les anciens, et tellement qu'on l'a saigné avec mes refs, on en faisait des lignes à la maison comme beaucoup de Congolais, je pense. Et ben vous verrez que ce cri est là et qu'il n'a pas pris une ride si il ne s'est embelli. Donc voilà, tout a big up à toi, félicitations mon frérot, va de l'avant. Moi j'attends 5 heures. Moi j'attends 5 heures. La suite, on attend la suite de de ta prestation à Bercy pour pouvoir toi aussi t'émanciper et, euh, et voilà. J'aimerais qu'on puisse qu'on puisse qu'on puisse parler d'un gars.
On l'a vu dans le clip, il a apparu en vite fait en chape, là, un petit pas de danse. Chesco Lemrod. Et là, je vais passer un big up à toute la ligue. Ah, bah vous voyez ça là. Ouais, Sakado, Sakado, Likolo, Yanazabalati, Sakado. Vous voyez ce cri-là, là. Ce cri-là, c'est 2014, 2015, je pense. 2014-2015. Hein, on va sortir les secrets. De toute façon, rien ne se perd, tout se transforme. Sakado, Sakado, Likolo, Yaswageto, Lati, Sakado. Sakado, Kado, Likolo, Yaswageto, Lati, Sakado. Sakado, Kado, Kado, do. Et je pense que même c'est bien qu'ils ne soient pas sortis chez nous parce que NASA, t'as vu Monsieur Sakado, allez, pam, Zoa. Tu vois ce que je veux dire? Et, euh, et aussi l'intro. Sakunguna, Sakumea, Sipatapata, tu vois, ça c'est du Chesco. Euh, et, euh, et fort, big up à lui, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il a apporté sa pierre à l'édifice. Et c'est là que tu vois que c'est bien que voilà, tu as vu, tout le monde puisse apporter quelque chose et tout le monde a son importance, tu vois. Donc, les moroses, chic, en ensemble. Voilà, pour finir avec NASA, si on devrait apporter un bémol à ce son, ben, comme je l'ai écrit, il n'y a pas de bémol. Le seul bémol qu'il puisse y avoir, c'est de ne pas pouvoir, de ne pas pouvoir bien l'interpréter. J'y reviens. Le seul bémol serait que ce son-là soit mal interprété le 30. Ce sera ça le seul bémol du son. Parce que comment ça a été fait là, le seul bémol, je le dis, je le répète, c'est que le son soit mal interprété le 30. Sinon voilà. Merci à NASA, un artiste qui décomplexe les Congolais de l'être, hein, tu vois. Il le dit, il vit avec, et on espère le vivre encore plus à Bercy. Et dans l'après aussi, hein, dans l'après aussi, parce que voilà, on lui souhaite une longue carrière et de vivre encore pas mal de choses avec lui. Donc voilà, voilà. Sur la partie de NASA, c'est là qu'on va s'arrêter. On va passer au phénomène, le roi de la forêt, le Vangantama. Alors, Werason, le phénomène à la Didas Arena, c'était ce samedi 18 octobre 2025 en direct de Paris. Et... Attendez. Non, je ne vais pas mettre... J'applaudis le phénomène. J'applaudis. Je peux faire que ça. Sincèrement, je peux faire que ça. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour eux. Mais je peux faire que ça. Je peux qu'applaudir, les gars. Revenir aussi fort. Parce qu'il faut prendre plusieurs paramètres. L'âge, l'orchestre changeant, euh, euh, les oreilles, euh, les oreilles des auditeurs de maintenant, les tendances, et tout ça, c'est incroyable de revenir aussi fort et de nous donner un concert de cette qualité. Je vous dis la vérité, c'est sans fanatisme, sans quoi là. Non, non, non. Je parle en toute objectivité. Faire et nous proposer ce qu'il nous a proposé là, samedi sur scène. Beaucoup pensaient que Werason et Wenge avaient atteint leurs limites à l'Arena Grand Paris. Voilà, on était sous l'euphorie, on était content, mais c'était pas qualitatif, il faut se dire la vérité. C'était pas qualitatif. Nous étions là, nous étions présents. Nous étions aussi présents à l'Adidas Arena. Euh, mais l'Arena Grand Paris n'était pas qualitatif, il faut se dire la vérité. Ok. On était content, on était dans l'émotion de voir le phénomène après X années.
on le revoit sur une scène parisienne, sur une scène européenne, ça peut que nous faire plaisir. D'accord? Couleur café, on y était, vous regardez sur la chaîne, vous verrez. On a proposé ce qu'on avait à proposer, le phénomène a proposé ce qu'il avait à proposer, et c'était encore très bien. C'était encore très bien. J'ai pas voulu assister aux répétitions sciemment, d'accord? En tant que média, j'ai pas voulu assister aux répétitions parce que je me suis dit proposer le même contenu que les autres, ça va pas m'intéresser, ça m'intéresse pas. Si c'est juste pour filmer la répétition, la mettre sur YouTube pour faire des vues, bon, chacun fera comme il veut, hein. Chacun fera comme il peut. Mais nous, TRB, ça nous intéressait pas de le faire comme ça. Et du coup, voilà, on a des amis, de la famille qui sont dans le circuit, qui sont dans l'équipe, dans la programmation musicale ou aux instruments. PDG Lorenzo Matraque, il y avait mon premier Harris qui faisait partie de l'effectif, qui devait interpréter justement les guitares sur scène, mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait puisque le soliste principal est arrivé. Euh, mon ref, Lenny, euh, voilà, l'accompagnement musical, un peu la direction, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà. Et lorsque ceux qui sont à l'interne te disent que l'Adidas Arena, c'est 10 fois mieux. Je sais pas si en fait vous pesez les mots. C'est 10 fois mieux. 10 fois mieux que l'Arena Grand Paris. C'est que les mecs, ils ont bossé. C'est que les mecs, ils ont bossé. Même s'ils partent de zéro. Tu pars de 0 à 10, c'est une dinguerie. Tu pars de 0 à 10, c'est une dinguerie. Tu vois? Là où on l'annonçait mort, là où même les fanatiques de Maison Mère étaient yombes de cette équipe, parce que voilà, ils ne connaissent pas les chanteurs, ils ne connaissent pas les ceci, les cela. Les mecs, ils viennent avec une prestation. Ouais, les mecs, ils viennent avec une prestation de cette qualité. Nimuna, nimuna, nimuna. Jama, le serpent de Moïse, depuis Vodacom Best of the Best. Pour ceux qui me suivent sur Facebook depuis, savent que tu as vu, moi j'étais fan de ce gars-là. Maintenant, en interprétation aussi, il est très bon. Il interprète bien. Il y a des moments où ça peut être difficile, oui, parce que voilà, nous n'avons pas tous les mêmes cordes vocales, nous n'avons pas tous la même maîtrise des octaves et tout, et tout, et tout. Mais Jama, c'est un interprète de fou malade. Et il porte bien sa charge dans cet orchestre-là, qu'il a su partager avec Wasabo. Et j'aimerais vous dire, les gars, que Werason n'est peut-être pas l'artiste le plus intelligent, mais c'est un artiste très, très, très intelligent. Pourquoi je dis que c'est un artiste très intelligent? L'intelligence, c'est quoi? Connaître ses forces, connaître ses faiblesses. D'accord? Lorsque tu connais tes forces et tes faiblesses, tu es déjà intelligent. Lorsque tu sais faire de tes faiblesses une force, c'est pire. C'est pire, les gars. Le mec qui sait qu'il est faible sur un domaine, il va capitaliser sur là où il est fort.
C'est-à-dire qu'il va prendre en compte sa faiblesse et il va faire basculer de l'autre côté. Et c'est ce qu'il a fait. C'est clairement ce qu'il a fait. Ouais, ouais, chante, chante, nanana, ouais, ceci, cela, ceci, cela. Ok, d'accord. On va chanter. On va chanter, mais pas comme vous voulez qu'on chante. On va chanter à notre manière, comme on sait le faire, comme on peut proposer, comme on doit donner. Ok? Et on va vous donner ce que vous aimez. On va vous donner ce qu'on sait faire de mieux. En vous donnant ce qu'il sait faire de mieux, sincèrement, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui 2025, je ne sais pas qui a su le faire mieux que lui. Je ne sais pas qui saura le faire mieux que lui. C'est une dinguerie qu'en 2025, le mec arrive à nous faire danser encore autant de temps, 30 ans après. 30 ans après, c'est une dinguerie, les gars. Ouais. On va passer aux notes. On va noter. On va noter, mais cette fois-ci, je vais pas donner de notes parce que, voilà, ça peut plaire, tout comme ça peut déplaire. Alors, je vais pas donner de notes. Je vais vous donner des appréciations. Je vais donner des appréciations. Et ce sera à vous en commentaire de mettre les notes que vous voulez. Ok? Moi, je vais donner des appréciations. Et vous allez donner, donner les notes. Alors, on va commencer par les tenues. On va commencer par les tenues. Ben là, on peut voir à l'image. Hein. On peut voir à l'image déjà la première tenue, la tenue orange. Euh, genre la tenue décontracte. Genre, avant que le leader ne vienne, voilà, on est en mode chill. Non, rien à faire. En mode chill, rien à faire. Si t'as pas la rêve, je suis désolé. Mais voilà, on est en mode chill, tranquille. Le leader n'est pas encore là. Là, c'est maison mère qui est là. On est des jeunes. On vient en mode décontracte. On va donner ce qu'on a donné avec du sérieux. Et voilà, mais je vais plus m'atteler sur la deuxième tenue. La deuxième tenue, on connaît le phénomène Werason et, et son goût pour les tenues farfelues. Mais sincèrement, il y a des gens qui diront que non, là, tu m'as ah, bilamba batongi ça. Sogindeni, sogindeni. Mais les gars, il y a des tenues de ville, il y a des tenues de sport, il y a des tenues de Ninoyo et il y a des tenues de scène. C'est ce que vous devez vous mettre en tête. Il y a des tenues de scène. La tenue qu'ils ont portée là, ils ne la porteront nulle part. Ils la porteront jamais, genre dans la vie de tous les jours ou pour aller dans une émission. C'est ce que vous devez comprendre, les gars. Congolais, un morofo. Ah. Photo tiara mayele. Photo tiara mayele. Ou bien photo sale la mayele. Parce que des fois, on est trop dans la bêtise, on est trop dans la futilité. Il y a des trucs qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on ne maîtrise pas. Eh, les gars, il y a des tenues de ville, il y a des tenues de sport et il y a des tenues de scène. Wenge Musique à Maison Mère, en termes de tenue de scène, c'est le. Tu vois?
Venir avec pantalon blanc, pantalon noir, chemise blanche, costume, tout ça, tout ça, tout ça. Les gars, c'est pas... voilà. On vient à un spectacle, donc on veut voir des choses spectaculaires. Je vais vous donner la définition de spectaculaire. Parce que la tenue apporte un plus au spectacle. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre. La tenue apporte un plus au spectacle. Parce que c'est un spectacle visuel, animé, d'accord? Qu'on voit. Spectaculaire. Spectaculaire, la définition, qui parle aux yeux, qui frappe l'imagination. Les synonymes de spectaculaire, il y a exceptionnel, extraordinaire, impressionnant, incroyable, inimaginable. On ne s'imagine pas que vas-y, il va venir comme ça. Prodigieux, remarquable, stupéfiant. En effet, nous l'étions. Surprenant. OK? Dans un langage familier, on te dira fabuleux et sensationnel. Si les tenues ne sont pas, du moins, si les attributs ou la définition que je vous ai donnée ne reflètent pas la tenue, les tenues et la bonne marche de cette scène, dites-moi en commentaire s'il y avait autre chose à faire. Si les mots ne concordent pas, hein, donnez-moi d'autres mots. Comme ça, on va essayer ensemble de comprendre en fait qu'est-ce qui est spectacle pour vous. Le spectacle, c'est pas seulement le chant, c'est pas seulement la danse, c'est pas seulement la musicalité, mais c'est un assemblage de choses qui fait que ça rend la chose spectaculaire. D'accord? Le phénomène qui descend. Alors j'ai vu des gens, les réseaux sociaux, vous êtes mauvais. J'ai vu des gens rire, en faire des interprétations, mettre des sons chrétiens, des ceci, cela. Ah, ok, d'accord, vous en faites ce que vous voulez. Juste le fait de descendre comme ça. Lorsque c'est Wizkid, on crie au génie. Lorsque Wizkid descend comme ça à Bercy, on crie au génie. N'oubliez pas que le vieux a 60 ans. Il n'a pas le même âge que Wizkid. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'adrénaline, cette sensation-là, peut-être la peur du vide, il joue. Et il y a eu des éléments qui sont sortis sur TikTok ou sur les autres réseaux où on voit un peu les backstage. Malheureusement, nous n'avons pas pu filmer ça à cause d'un sérieux manque de professionnalisme. Et voilà le contenu que nous, on aime vous proposer. Voilà, les backstage, comment le show se profile, comment il va se passer, comment ceci, comment cela, les tenants, les aboutissants du show. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, on n'a pas pu rentrer avant et on n'a pas pu vous permettre de voir ça, de le vivre en temps et en heure. Mais voilà, le phénomène qui descend, déjà c'est fou. Le phénomène descend, tac. La veste qu'il met avec la traîne. Parce que c'était son jour de gloire. Telle une mariée. Là, c'était son jour de gloire. Une traîne de fou. De plus de 3 mètres. Un homme avec une traîne. Ah. Et un peu dans la maison mère. Et un peu dans la maison mère. N'a bisolon, bino comprendre en côté. Mais mère, maison mère. Traîne, il y a 3 mètres. Et puis une maman se bat et fait tout pour que banana ye nyoso bazala ne loko. D'accord? Il y a une certaine justice dans ça. C'est-à-dire que comment ça a été fait, tout le monde, chaque enfant qui était là, au pied de la mer, a eu sa part. Et c'est là que c'est fort. Le gars, il descend, en fait, on se dit, mais il est fou ce vieux, quoi. Comment il pense à tout ça? Ça lui vient d'où toutes ces idées? Tac. Chacun a un bout de quelque chose qui en fait la suite de l'habillage de la tenue. Et non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est une sérieuse dinguerie.
C'est une sérieuse dinguerie, les gars. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est une dinguerie. Et là, voilà, on voit le phénomène descendre. Oh là là. Je sais pas si vous arrivez à entendre les cris qu'il y a à côté. Si vous entendez les cris qu'il y a à côté, c'est incroyable. On va aller encore plus loin. Pour ceux qui sont fans de catch, le Earthquake King, Shawn Michael, même pantalon. Et Shawn, il aimait bien descendre comme ça, du ciel, des fois de faire des entrées un peu sensationnelles et tout, etc., etc. Tu vois? Autant c'était spectaculaire de fou à, à l'Arène à Grand Paris. Autant c'était sensationnel. Juste le fait d'avoir dit cacole, tout le monde était en émoi. Là, c'est fort. Et on visionne ensemble, on le voit, il a fait ce qu'il avait à faire. Pam, on va lui retirer les harnais, on va lui retirer sa veste, tout ça, la veste avec laquelle il est descendu. Et on va lui mettre sa deuxième veste. La deuxième veste avec laquelle il a pu justement partager, euh, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, euh, un morceau à à chacun de ces artistes qui étaient sur la scène dans l'attente de cela. Et j'ai envie de vous dire que le mot phénomène est vraiment attribué à Werason. Je suis pas dans ouais, Michael Jackson du Congo et tout, etc., etc. J'en ai marre en fait qu'à chaque fois on nous associe à d'autres gens. Ouais, ah, Messi du Congo, ah, Messi de trucs, ah, Michael de. Non, 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 non. Werason, c'est Werason. Et c'est le seul phénomène de la musique africaine. Et là, on le voit en image, regardez. Tac. Chacun prend sa part. Ça le met en chape. Tac. Phénomène, Werason, le roi de la forêt. Les gars, en fait, je crois que vous comprenez pas, je crois que vous réalisez pas. Chacun sa façon de faire du spectacle. Chacun sa façon de faire du spectacle. Tu vois? Il y en a qui vont entrer en chantant. Ça va être spectaculaire. Voilà. Les mecs dans dans les autres paramètres de la musique mondiale ne font pas de sébène, ne font pas comme nous, donc ils ont leur procédé. Mais ça, c'est très fort. Donc voilà. On va passer sur les tenues, vous donnerez vos notes. Vous donnerez vos notes. Autant d'énergie à 60 ans. Il y a des mecs à 40, ils sont déjà éclatés, éteints. 60 ans. Autant d'énergie. Les gars. Mettez du respect sur le nom du phénomène, je vous dis la vérité, les gars. Je vous dis la vérité. Lorsque c'est pas bien, on dit que c'est pas bien. Mais lorsque c'est bien, il faut savoir le dire que c'est bien. Je pense qu'il n'y a que comme ça que notre musique, en fait, elle va pouvoir bien continuer, bien avancer. Ok? Ah, les gars, les gars, les gars, les gars. On va revenir sur notre. Revenons à notre mouton. Revenons à notre mouton. La tracklist. Pour moi, la tracklist est bien choisie. Et comme je vous l'ai dit précédemment, il faut savoir jouer avec ses forces et avec ses faiblesses. Là où
Les gens diront, ouais, Wenge, ah, pas trop de rumba, et tout, etc., etc. Ceux qui connaissent, ils connaissent. D'accord? Et pour considérer, il faut connaître. Si tu connais pas, tu considéreras pas. C'est ce que je veux dire. Si tu es dans le troll, tu es dans le ceci, cela, tu seras pas dans ça. C'est ce que je veux dire. Pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, son retour en Europe était euphorique. Alors là, il fallait, je répète encore, il fallait faire quelque chose de qualitatif cette fois-ci. Et là, on le sent que ça a été travaillé minutieusement. Lorsque les frères nous ont dit que 10 fois mieux, il est passé à la télé, il a chanté Augustine, et directement il est passé à Eli, hélicoptère. Beaucoup de gens rigolaient. Ils se sont dit, ah ouais, ah le vieux là, qu'est-ce qu'il nous fait? Le concert, ce sera comme ça. Pam, réponse dans vos dents. Dans vos dents, dans vos dents, dans vos dents, dans vos dents. Ouais. Donc voilà la tracklist pour moi, bien choisie. Les Roomba bien scindés, les medley très bien faits, euh, de par rapport aux notes, au temps, à la musicalité. À vous de donner vos notes. Je ne donnerai pas de notes pour éviter d'être pris à partie. Malgré que je suis le visiologue en chef, n'a permettre bino ça va note. Je vous permets de donner des notes et donner des bonnes notes. Je vous attends en commentaire, que ce soit ici, sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Je veux vous lire et voilà. Les choristes. Il y en a qui diront, je ne les connais pas. Je ne connais pas un seul choriste. C'est votre choix. Ce qui est fort, c'est que nous sommes venus assister au concert de Werason. D'accord? Werason, deuxième mi-temps. Alors j'ai envie de vous dire, j'aimerais m'en foutre de savoir qui va interpréter Ferré, qui va interpréter Héritier, qui va interpréter Babi, qui va interpréter JDT, qui va interpréter Lacoste, qui va interpréter Mabiala. Je m'en fous de savoir c'est quoi leur prénom. Mais tant que c'est bien interprété, c'est l'essentiel. Et les mecs ont fait le taf. Catholique a fait le taf. Inongo a fait le taf. Jamaïque a fait le taf. Inongo a fait le taf. Dinara a fait le taf. Les gars, mention spéciale à eux. Sincèrement, mention spéciale aux artistes qui ont su faire quelque chose de très très bien, très très fort. Et j'aimerais vous dire on note comment une personne qui a rendu une copie correcte. D'accord? Une personne qui a rendu une copie correcte, comment on la note? À vous de donner les notes. Et, et, euh, et voilà. Euh, on va passer aux invités. Les invités, Manda, qui vient pour Kalaï Bwing nous interpréter son vocal légendaire. Beaucoup de jeunes ne le connaissaient pas, beaucoup de jeunes ne savaient pas que c'était lui, peut-être. Beaucoup de personnes dans la salle ne savaient pas. Mais on a pu sentir l'euphorie dans la salle, la joie, la liesse, lorsque Wera a annoncé Manda et que Manda maintenant a interprété son... Les gars, c'était fort. Déplique, le représentant, son plus gros succès de l'époque Maison Mère, en communion avec le public, top. Brigade, pareil que CNN, hein. Pareil que CNN. Le gars n'a rien perdu, n'a rien perdu. Et il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ah, Brigade sera là, je viens. Tu vois? Et c'est ce qui est bien dans Maison Mère. C'est que voilà, les gens peuvent ne pas venir simplement pour l'artiste. Les gens viennent pour les stars que l'artiste a su créer autour de lui. Tu vois? À l'instar de d'autres orchestres, j'ai rarement vu dans d'autres orchestres quelqu'un dire que je viens pour un tel. Tu vois? Chez Maison Mère, chacun a sa part. Chacun a au moins 10, 50 personnes qui peuvent venir pour lui. Et ça, c'est fort. Et Brigade,
euh, a fait venir du monde et son interprétation avec, avec certains 12, c'est longa, c'est longa, c'est long biselon avec certains 12. Mais bon, ça on en parlera dans d'autres lieux. Brigade. Brigade, Mokonzi. Ah, je suis mort. Non, voilà, très bonne interprétation. Euh, et tous les invités ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils ont donné ce qu'ils avaient à donner et ils sont partis. Tu vois, personne n'a su durer sur la scène et tout, contrairement à l'arène à, excusez-moi, à l'arène à Grand Paris. Après, c'était différent. Il y avait des invités qui devaient être là, il y avait des manquants. Le phénomène a dû meubler. Donc, voilà, on va le comprendre, on va pas lui en tenir rigueur. Mais, euh, mais merci aux invités d'avoir fait et donné ce qu'il y avait à faire. Et je vais terminer encore une fois euh, pour revenir sur Werason Phénomène. Alors, les fanatiques, les fanatiques d'artistes viendront avec des ouais, nanana, nanana. Mais vous dites des choses que même vos leaders, que même les stars que vous adulez, n'oseraient jamais dire. D'accord? Lorsqu'on appelle Werason Phénomène, sachez que il est appelé et reconnu phénomène de la part de tous ses pairs. Chaque artiste, tous les artistes, sans exception, lorsqu'ils te parleront de Werason Ngama Makanda, ils te diront que Wana Phénomène, c'est un nom qui lui colle à la peau et il n'y a pas d'autre chose à dire. Évitez d'être dans la méchanceté gratuite lorsqu'il s'agit des autres artistes, parce que vos leaders ne se permettent pas de dire que, voilà, lorsqu'on appelle euh, Ferregola, Chetani, Satellite, aucun artiste ne pourra dire que non, ce gars-là ne sait pas, n'est pas grand chanteur qu'il dit être ou autre. Lorsqu'on appelle Fali Poupa Aigle, personne ne pourra dire qu'aujourd'hui il ne l'est pas. Lorsqu'on appelle Kofi le grand Mopao, personne ne pourra dire qu'il ne l'est pas, qu'il ne l'a jamais été. Tu vois? Lorsqu'on appelle un tel de telle manière, voilà, je vais pas citer tous nos artistes parce que voilà, c'est pas le but. Mais mettez du respect sur le nom du phénomène. Parce que comme on dit en lingala, Ebemanyo Reshi la Rasomote. Et c'est ce qui nous a montré. Les gars, je sais pas si vous êtes conscients que le mec arrive à nous faire manger du surréchauffé. Je vous dis même pas du réchauffé. Du surréchauffé, c'est-à-dire que il aurait lambami, et lali, et lali, et lali le sous à chauffer en haut, taulier, et bimine te outi lamba masiko là tout de suite là. Les gars, le mec, en fait, en 2025, il arrive à nous faire manger du surréchauffé. Et on en redemande. On en a encore besoin. Alors, il y en a qui disent que oui, non, c'est bon, c'est fini, qui s'arrêtent là, et tout, etc., etc. Est-ce que vous savez qu'il y a des artistes qui ont des tournées d'albums? Album, peut-être Les Copains d'abord, il va faire une tournée de tous les zéniths de France. Zénith de Montpellier, Zénith de Lille, Zénith de Paris, Zénith de ceci, Zénith de cela, Zénith de Rouen, et tout, etc., etc. Alors, pourquoi pas aller proposer cette même scénographie
ailleurs, là où certains n'ont pas pu venir, de par rapport au temps, de par rapport au travail, etc., etc. Vous voyez? Et ben Magno, que si la race monté, le mec, il a réussi à nous faire manger du surréchauffé, et on en veut encore, on en demande encore. Le concert est passé, hein. Le concert est passé. On mettra la vidéo, on mettra la vidéo, on mettra le concert en vidéo, et lorsque le concert sortira de manière officielle, on va chercher à regarder le concert, vous allez voir qu'on aura toujours autant de plaisir. Donc, donc voilà, c'est une dinguerie, c'est de la folie d'être aussi bon de nous proposer des trucs. Et un Wera communiquant avec son public, en communiant avec son public, j'ai envie de dire que Wera c'est un aime, pardon, Wera c'est un homme qu'on aime aimer. On aime aimer Wera. On pourra lui donner tous les mal du monde, tout ce que vous pourrez dire là. Mais dans le fond des fonds, on l'aime. Avant même que vos artistes soient en guerre avec lui pour X ou Y raison, vous l'aimiez. T'es wana daddy, wana papa, wana vieux, wana kulutu, wana ceci, cela. Même na nenge obenge kulutu, na nenge te obenge kulutu, na nenge... on l'aime quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Le point noir de ce concert, Maasai Production, la production. Trop de choses à revoir. De l'incompétence, du... Vous respectez pas la presse, vous faites des choses incohérentes. 60 influenceurs, soi-disant, d'après ce qui se dit, hein. 60 influenceurs qui vont apporter quoi? Ils ont apporté ils ont apporté combien de personnes à ce concert? Quelle plus-value ils ont apporté au concert? Je ne sais pas. Si c'est pas la presse qui fait passer les images pour que voilà, ça puisse être une réussite, je comprends pas. Même le move de faire passer l'artiste la semaine de son concert dans les médias, je vois pas trop ce que ça peut changer. Faites-le avant, organisez-vous avant. Voilà, le phénomène n'a aucun problème pour voyager. Faites-le venir avant, préparez tout ça bien. euh, et arrêtez de voir les gens comme de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Arrêtez de voir les gens comme de la merde. Tout le monde aujourd'hui a la capacité d'apporter quelque chose. Je ne vais pas parler pour moi personnellement, ni parler pour nous. Moi, je sais ce qu'on peut apporter. Parce que ce qu'on fait, personne d'autre ne le fait. D'accord? Mais au moins pour la corporation presse. Vous faites venir les gens à 12h30, 14h, pour les faire rentrer à 20h. Et pour leur donner quoi? Une place en mode spectateur? On travaille comment? On n'est pas venu vivre le concert. On est venu apporter notre plus-value au concert. On est venu apporter une touche au concert. Donc quand vous faites venir les gens à telle heure pour... et disons-nous la vérité, lorsque vous faites du semblant à ne pas vouloir donner autant d'accréditation à un média, tout en sachant qu'il reste encore des places et des places de disponibles, en fait, je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Maintenant, en fait, les places que vous avez gardées, là, qu'est-ce que vous en avez fait? Ça a été un bénéfice pour vous? Après, si t'es chaud pour venir parler, pour venir expliquer, t'es le bienvenu, frérot. Viens nous expliquer, viens nous expliquer comment tu fonctionnes, comment tu procèdes, pour que voilà, on puisse comprendre. Ce que j'ai pas compris. Voilà. 2 accréditations par média. Tu as des médias qui sont 3, vous en donnez 2. Qui va cadrer, qui va s'occuper de... No sense. Tu vois? Respecter la presse. C'est très important de respecter la presse. Parce qu'aujourd'hui, mis à part nous permettre de voir le concert là, je vois pas ce que tu vas gagner. Parce que tu vas bloquer personne. Tu as bloqué personne là pour ce qu'ils ont fait. Le concert, il est disponible là. Tu as bloqué qui? Je sais même pas si tu as des droits de bloquer là pour toutes les diffusions.
Donc respectez-nous, qu'on puisse donner du bon contenu et qu'on puisse être valable. Voilà. On a les meilleurs artistes au Congo. Je le dis fort, nous avons les meilleurs artistes au Congo. Mais l'organigramme, l'organisme qu'il y a tout autour ne nous permet pas de donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà pourquoi les autres avancent. Voilà pourquoi aujourd'hui, nos artistes, là, kiffent aller en Côte d'Ivoire. Et bonjour à tous mes frissons de Côte d'Ivoire. Voilà. Nos artistes kiffent aller sur les plateaux ivoiriens. Parce que qu'ils se sont professionnalisés, parce qu'ils ont donné, mais parce qu'aussi les artistes leur ont rendu. Tu vois, ils vont pas au Nigeria, ils vont pas au Ghana parce que voilà, ils sont peut-être pas anglophones, mais les mecs là proposent des trucs de fou. Nous, toujours les chèques. Et c'est avec ce genre de comportement, ce genre de production là qu'on va continuer comme ça. Donc, soit vous continuez de faire les starlets, vous boudez, vous restez de votre côté et vous ne prenez pas sur vos prestations, sur vos productions, il n'y a pas de souci. Tu payes pas ma caméra, tu payes pas mon électricité, tu payes pas mon micro. On va revenir et on va parler. Mais si maintenant vous voulez qu'on puisse bosser ensemble pour pouvoir donner le meilleur de nous, le meilleur, quand je dis le meilleur de nous, c'est pas que de nous, hein. C'est et nous, et vous, et l'artiste. C'est ce qui fait nous. D'accord? Eh ben, t'es le bienvenu, tu viens, on discute. Ok? C'était l'Audia The Voice, le visiologue en chef pour Visiolongo, épisode 2. On a parlé de NASA qui sera en concert à Bercy et le phénomène Werason qui était en concert à l'Adidas Arena. On est ensemble. On s'abonne, on like, on partage. TRB Corp, The Rumba Bar. Carré.